Oui, bonjour, je m'appelle André Vézina, je suis ingénieur forestier, professeur à l'ICA de la Pocatière depuis 1985. Je suis également chargé de projet en agroforesterie chez Biopterre. Nous, dans la région ici, on installe des haies brise-vent depuis 1979 sur la ferme. Les principales raisons, c'est qu'on est dans une région qui est très venteuse, donc c'était de réduire finalement les problèmes au niveau des cultures, puis au niveau d'accumulation de neige sur les routes, au niveau de la municipalité. Quand on a commencé les premiers brise-vents ici, à l'époque, il y a maintenant 32 ans, on s'était inspiré du modèle américain. Donc plusieurs rangées d'arbres, des modèles à 3 à 5 rangées d'arbres. Dans le cas présent, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une rangée de frênes, une rangée de peupliers hybrides, on avait une rangée de feuilles nobles, puis on avait également une rangée d'épinettes. Ça, c'est un modèle, aujourd'hui, on ne ferait plus ça comme ça. On a plutôt évolué pour la protection des cultures à un modèle à une rangée. Par contre, autour des bâtiments de ferme, on propose généralement des modèles composés de 1 à 3 rangées d'arbres. OK, ici on est en présence d'une haie qui a été faite il y a peut-être 8 ans. C'est une haie qui allie certaines qualités esthétiques et environnementales, dans le sens qu'on a ici une diversité au niveau des espèces d'arbres. On a par exemple ici un frêne, on a un physocarpe, on a un érable, plus loin on va avoir un chêne, on a au moins 3 sortes d'arbustes puis 3 sortes d'arbres dans ce brise-vent-là. Donc s'il y a un problème d'insectes ou de maladies, à ce moment-là, on est couvert parce qu'on ne perdra pas toute notre protection. La haie brise-vent qui est installée ici, c'est une haie qui est installée pour protéger des cultures, des fourrages, cultures de foin, puis luzerne, etc. C'est une haie qui va être assez dense durant l'été. Par contre, durant l'hiver, elle va permettre une accumulation uniforme de la neige dans le champ. L'arbuste, son rôle, lui, ça va être de couvrir la base du brise-vent parce qu'on veut élaguer les feuillus. Élaguer des feuillus pour 2 raisons. D'abord, dans l'espérance éventuellement un jour peut-être de produire du bois de qualité, puis surtout pour empêcher les branches d'aller dans le champ. Donc, notre arbuste va couvrir la base, les arbres vont couvrir le haut. OK, encore ici, on a une haie qu'on a installée en 1991 pour protéger les cultures de fourrage. C'est une haie qui a une très belle porosité. On a ici de l'épinette de Norvège, avec du frêne, de l'orme d'Amérique qu'on a mélangé ensemble. C'est toujours dans le but de trouver les espèces qui sont les plus adaptées ici dans la région. Ici, on a l'exemple d'une haie dont on disposait seulement d'un espace pour faire une seule rangée d'arbres, mais on voulait protéger assez rapidement la serre qui est à notre droite là-bas, afin de réduire les coûts de chauffage et aussi trapper la neige avant la serre. Dans ce cas-là, comme on n'a pas beaucoup d'espace, on a décidé d'allier la croissance rapide du peuplier et la protection hivernale éventuelle avec l'épinette qui est ici. Ce qui est très important dans ce modèle-là, on a un peuplier aux 4 mètres entre lesquels on a inséré une épinette. C'est de bien élaguer les branches basses du peuplier afin d'éviter, justement, comme ici on peut voir, que la branche frotte sur la tête de l'épinette et vienne la briser un petit peu. Alors moi, quand on installe une haie, c'est toujours le producteur qui a le dernier mot. Puis là, les questions que je lui pose, est-ce qu'il aime les espèces qu'on va planter, premièrement? On fait toujours une suggestion. Puis ensuite, c'est quoi sa capacité d'entretien? C'est quoi le temps qu'il y a disponible pour entretenir? S'il n'y a pas beaucoup de temps pour entretenir, bien là, on va peut-être opter pour un brise-vent plus avec des conifères parce que ça demande moins d'entretien que les feuillus.